tu sens ce goût-là? Ce goût de l'eau, là? Il y a un petit truc, je sais pas, c'est... Ouais. Là, je sens le goût, le Marseillais. Bah, parce que Marseille, c'est de l'eau. Ah ouais. Mais qu'est-ce que j'ai passé une merveilleuse soirée. Je me suis régalé. Même à 10 contre 11, on le nique. Même à 10 contre 11, on le gagne, on le bat, on la ratatine, on plétine et j'en passe. Alors parce que là, en plus, les supporters de Marseillais, avant le coup d'envoi, qui disent ouais, on va mettre 4-5-0, ouais, je vois le doublé au Aubameyang, ouais, on va la ratatiner, et patati et patata, le meilleur public de France, la passion, l'amour du maillot. Ah non, mais quand j'ai vu cette vidéo des supporters marseillais, en plus c'était juste avant le coup d'envoi, qui voient Marseille s'imposer, le meilleur public de France, la passion, le... Ah non, mais quand je regarde le match hier soir, j'entends même pas une ambiance aussi bouillant, aussi brûlant. Il y avait rien. T'entends le stade, un petit oiseau chanter, c'est un petit truc comme ça. Et même ça fait depuis en 2011 que Marseille n'ont pas battu face au PSG. Depuis en 2011, ça fait 13 ans. 13 ans que Marseille n'ont pas battu face au PSG. Ah non, mais quand j'ai vu le stat, ça fait depuis novembre 2011 qu'ils n'ont pas battu. Ah, quelle bande de chèvres vous êtes. Quelle bande de chèvres. C'est... Mais bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, l'arbitrage, ouais, les milliards, les QSG, les Parisiens, et tatati, tatata. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-2 face à l'ennemi des Marseillais. Voilà, même à 10 contre 11, on gagne, on le nique et voilà. Que le Paris Saint-Germain, qu'on cherchait la victoire, les 3 points, toujours premier en tête de ce classement. Et en tant que supporter parisien, je me suis régalé. Honnêtement, je me suis régalé. Mais là, quand je me posais sur le canapé devant le match et tout, là, mais je me suis régalé. Là, j'ai passé là, une merveilleuse soirée, c'était extraordinaire. Mais bon, en tout cas, honnêtement, j'ai vu première période très déçu. Très déçu pour nos joueurs du PSG. On a vu nos joueurs du PSG qu'ils n'étaient pas motivés, qui marchaient en pantoufles, il n'y avait pas d'envie, qui montaient pas en puissance, qui manquent du jus, de la vitesse, la compatibilité, qui manquent des trucs comme ça. Mais on a vu ce première période un peu ennuyeux. Mais on a vu côté Marseillais qu'ils ont créé 1-2 occasions dangereuses. Donc je me suis dit, j'espère que le PSG vont pas faire un match de merde, qu'on va perdre ce match, tu vois. Mais là, l'arbitre qui a donné un carton jaune à Beraldo, et après, il y a un truc que je comprends pas, ça c'est pas normal. Arbitrage de merde, c'est un peu abusé, c'est pas normal. L'arbitre qu'il est parti voir la VAR, et on a vu que Beraldo, qu'il a mis un coup d'épaule, c'est un peu sévère. Je me suis dit, non, l'arbitre, il va pas mettre un carton rouge pour Beraldo. Pas un deuxième carton, quand même pas. Mais en fin de compte, si, il donne un deuxième carton pour Beraldo. C'est sévère, c'est abusé. C'est arbitrage de merde. C'est quoi ce délire? Juste un coup d'épaule, pas grand chose, quoi. C'est grave. C'est un truc de ouf. Et là, le Paris Saint-Germain qui joue à 10 contre 11, je me suis dit, ça sent pas bon. Je sens que nos joueurs ils vont faire pipi caca dans la culotte, qu'ils vont jouer en Playmobil et pantoufles et ainsi de suite. Et puis là, première période 0-0 entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, on a vu le PSG qui commençait à être mieux petit à petit, un petit peu mieux que la première période. Et puis 45e minute de jeu, il y avait changement à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Colomani qui sort
à la place Lee. Et 53e minute de jeu. L'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Vitinha. Je me suis dit, là, le Paris Saint-Germain qui relance la machine, qui se réagit, qui a enfin marqué un but. Et moi, j'ai envie que Paris gagne et qu'on marque au moins 1 ou 2 buts par là, ou même plus, j'ai envie de te dire. Mais là, 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha. Et puis 63e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui sort à la place Gonzalo Ramos. Dembélé qui sort à la place Asensio. Et Ruiz qui sort à la place Ugarte. Donc là, je me suis dit, le PSG qui vont chercher pourquoi pas un petit deuxième. Pour qu'on soit à l'abri, tranquillement. Mais après, malheureusement, Marseille, qu'ils ont égalisé un but partout. Malheureusement, je me suis dit, eh ben, c'est reparti pour un tour. On encaisse un but. Mais l'arbitre a refusé le but pour le Marseillais, pour le position de hors-jeu. Donc, ce qui veut dire pas de but pour le Marseillais et ça reste 0-1 pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire tant mieux parce que là, faut pas qu'on encaisse un but, mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Mais heureusement que l'arbitre a refusé pour un hors-jeu. Mais là, j'ai envie de dire ouf, tant mieux quoi. Et puis sinon, 85e minute de jeu. La température de Vélodrome qui faisait moins 10 degrés. La clim, silencieux total dans ce Vélodrome. Là, t'entends une mouche voler. 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Gonzalo Ramos. Au début, un joueur de Marseille qui a tenté cette frappe. Et là, on a vu le PSG qui font des passes. Hop, je te fais une passe à l'autre. Et là, Gonzalo Ramos qui l'accélère, il hésite de frapper ou pas. Et là, il frappe au fond du filet. Et là, Gonzalo Ramos qui chambre aux supporters marseillais comme ça. Même Hakimi, pareil, comme ça, tac. Là, t'entends la clim silencieux, moins 10 degrés. Là, ils ont fermé tous des bouches, là. Là, t'entends même pas un seul mouche voler, c'est... Mais là, je me suis dit enfin que le Paris Saint-Germain met un deuxième but pour qu'on soit à l'abri et pour qu'on soit tranquille. Et puis là, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-2 face au Olympique de Chèvres. Et en tout cas, très content que Paris s'impose. Et en tout cas, fallait que Paris s'impose et chercher les 3 points. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait le taf et qu'ils ont géré. La compo de Luis Enrique qui l'a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Donnarumma, excellent match ce qu'il a fait. Il avait sauvé plusieurs reprises, qu'il avait sauvé au moins 3-4 reprises par là. Mais franchement, il a fait un bête de match. Malgré qu'on a beaucoup critiqué, même moi aussi, j'ai beaucoup critiqué Donnarumma avec ses balles au pied et tout ça. Mais en tout cas, franchement, Donnarumma, ce qu'il a fait hier soir, il a fait un bête de match qu'il a sauvé plusieurs reprises. Donc rien à dire pour Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Beraldo, Danilo. Milieu sentinelle, Vitinha. Vitinha, bête de match lui aussi, qui marque son petit but. Et très content qu'il marque son petit but, Vitinha, et a fait un bête de match hier soir, Vitinha. À gauche, Ruiz. À droite, Zaïre-Emery. Et puis 3 attaquants. À gauche, Mbappé. Mbappé, transparent, décevant, déçu. Moi, je m'attendais voir mieux pour Kylian Mbappé. Parce que moi, je pensais que Mbappé, qu'il allait l'enchaîner, qu'il allait mettre ce qu'il fait d'habitude, des dribbles et tout ça. Là, on a vu hier soir Mbappé, photomatique. Match de merde, horrible. Mais déçu pour Mbappé. Il aurait dû faire mieux, mais franchement, il a fait un match de merde. À droite, Dembélé. Et puis, attaquant pointe, Colomani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 53% de possession de balle. Côté Marseille qui a fait 47% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 8 tirs et 3 tirs cadrés. Et côté Marseille qui a fait 21 tirs et 10 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est... Voilà, je suis très content. Et puis mes top 3. Top 1, Donnarumma. Le deuxième, je mettrai Vitinha. Et le troisième, Danilo. Ah oui, en parlant de Danilo qui a failli marquer un but contre son camp en ce première période. Mais
Je sais pas ce qu'il a pris Danilo, mais il a tout foiré. Honnêtement, il a tout foiré. Mais après, il s'est fait rattraper. Mais voilà, il a fait un excellent match, mis à part qu'il a failli mettre contre son camp en ce première période. Mais voilà, ça aurait pu coûter cher. Mais franchement, Danilo, il a fait un excellent match. Taille patron, en défense, qu'il a fait son taf et tout ça. Donc mes top 3, bah, Donnarumma, Vitinha et je mettrais Danilo ou... Non, je mettrais Gonzalo Ramos. Hein, son petit but qu'il a chambré pour le Marseillais. Même aussi Hakimi qui a chambré aussi pour au Marseillais. Donc mes top 3, Donnarumma, Vitinha et Gonzalo Ramos. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Marseille-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris. La team, j'ai complètement oublié le 5e changement pour le Paris Saint-Germain à la 76e minute de jeu. Zaire Emery qui sort à la place de Skriniar. Skriniar qui fait son retour depuis 3 mois. Qu'il était à 100 après qu'il ait été blessé. Et en tout cas, très content que Skriniar qui fait son retour. Qu'il est revenu sur blessure. Et par rapport qu'il était à 100, qu'il était blessé. Et en tout cas, ça fait vachement plaisir de revoir Skriniar. Qu'il avait joué hier soir. Et puis aussi un petit message pour les Marseillais. Hein, les mêmes discours, qui font que parler point oui, point non, les mêmes paroles, les mêmes disques, la même chanson, comme d'habitude, tu vois, pour ne pas changer, hein, qui disent Paris, Paris, entend, Paris, Paris, entend. Mais est-ce que nous, c'est plutôt nous qu'on vous encule comme chaque année. Tu vois ce que je veux dire? Pour ne pas changer. Donc c'est plutôt nous qu'on vous encule comme chaque année. Donc voilà, point à la ligne. Et puis même à 10 contre 11, on vous nique, on vous bat, on vous tabasse. Donc à 10 contre 11, on gagne quand même. T'entends le silence là? Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien le calme, le silence et... Ah ça fait grave du bien. Ça fait du bien. Mais bon, je pense que les Marseillais vont digérer, voilà, ça va passer. Ça va passer, on va laisser digérer tout, mais voilà. Voilà, juste mise en place un petit message pour les Marseillais. Donc voilà la team. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.